Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs et bienvenue dans La Voix de l'Esgourde. Aujourd'hui, je vous proposerai de discuter de la vulgarisation de l'information et du divertissement audiovisuel. Pour commencer, j'aimerais vous parler de l'évolution des supports en France et dans le monde entier d'ailleurs, papier, télé, internet, radio, et donc notamment la télé. Télé qui est un support visuel qui nécessite de capter l'attention du spectateur et qui de base en fait était un très bon support puisque les ménages pouvaient s'informer de manière plutôt facile et autrement qu'avec la radio qui était un peu plus limitée. Il y a aussi le support papier, donc qui ne rentre pas vraiment dans le thème, mais qui est important quand même puisque maintenant on retrouve des articles écrits sur Internet et qui nécessitent un effort de lecture, donc un effort de rédaction de la part de ceux qui rédigent ces articles. Puis il y a le support radio, bien évidemment, donc là purement audio, qui lui globalement est resté assez stable dans le temps, même si il a évolué dans le sens où on a beaucoup plus d'émissions de divertissement à la radio désormais, d'émissions musicales, ou par rapport à une époque antérieure où c'était vraiment, je dirais, une radio d'information avec la TSF, etc. Puis il y a le support d'internet, donc tout support qui pour les jeunes aujourd'hui est majoritaire, support qui au final rassemble tous les supports sur Internet. C'est-à-dire que vous avez à la fois le support visuel, le support audio. Vous pouvez trouver des articles, comme je l'ai dit, des articles de journaux sur Internet, notamment le journal Le Monde qui commence à bien commencer à utiliser Internet pour faire ses articles. Et pourquoi est-ce que du coup il y a une détérioration, une vulgarisation de ces médias et de ces supports ? Je pense tout simplement parce que il y a d'une part le phénomène de rendement, donc qui est important, et la passion. Donc c'est-à-dire que vous avez le rendement qui est au cœur des médias, du divertissement et de l'information. Donc à partir de là, ça veut dire que vous avez le rendement qui rentre en compte et qui fait que l'information, le divertissement se détériore puisque il faut bien évidemment que ça rapporte de l'argent. Et ce qui est tout à fait normal quand on a une entreprise, puisque les médias et le divertissement, ce sont des acteurs, des entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent et qui font tout pour gagner de l'argent puisque c'est leur principale vocation pour la plupart et qui cherchent le rendement. Et puis vous avez la passion du métier de l'autre part, qui est souvent plus présente chez les indépendants, qui font peut-être un contenu de moins bonne qualité technique, mais qui par la pertinence du contenu sont souvent bien meilleurs que les médias, les supports médias qu'on peut connaître actuellement. Et c'est là qu'intervient une question, faut-il être indépendant pour avoir du contenu de qualité ? Bien, je pense que oui et non, puisque je vais prendre deux exemples pour ça. On est sur YouTube, donc j'utiliserai le support de YouTube, avec l'émission What the Cut et Squeezie. Alors, j'ai rien du tout contre Squeezie, mais typiquement, par excellence, Squeezie fait du divertissement vulgarisé, qui repose sur une culture populaire, et qui plaît à beaucoup de gens. Je regarde moi-même ses vidéos, j'aime beaucoup. Mais c'est un contenu, encore une fois, qui est vulgarisé pour les masses. Et d'autre part, What the Cut, avec Antoine Daniel, qui, comme il l'a dit, ne veut pas sortir de vidéo si ça ne lui plaît pas, s'il n'estime que ce n'est pas assez bon pour qu'il puisse la sortir. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Et vous avez du coup, d'une part, What the Cut qui ne sort pas de vidéo, quitte à perdre de l'argent pour faire du contenu de qualité avec passion. Et Squeezie qui sort des vidéos très régulièrement, je ne sais pas si elles sont journalières ou pas, et qui par conséquent se retrouve dans la situation où il doit sortir du contenu qui plaît, et forcément on se retrouve dans une situation aussi où on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on voudrait avec la qualité qu'on le voudrait. Néanmoins, le cas n'est pas général puisque vous avez de grandes entreprises qui font du contenu de qualité, du contenu pertinent, et vous avez des indépendants qui au contraire font de la vulgarisation de masse aussi et qui n'a aucun intérêt. Je ne dis pas qu'il faut être indépendant pour faire du contenu de qualité ou pas. Je dis juste que forcément, à partir du moment où on grossit, où on commence à prendre de l'importance, on est soumis à ce phénomène de rendement et de monétisation qui fait que on est moins libre en fait de ce qu'on veut faire. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommageable.
Tout ça nous amène à un problème qui est quand on se retrouve dans une optique de rendement, puisque on a envie forcément que de grandir, pour pouvoir avoir du contenu d'une meilleure qualité, etc. Et puis même gagner plus d'argent, ce qui est tout à fait normal. Et bien, quand on se retrouve dans cette optique de rendement, de toujours pour pouvoir sortir un contenu qui plaît le plus aux gens, est-ce qu'on est forcément on est forcé d'abaisser sa qualité? Eh bien, je pense que oui, puisque on est soumis à des contraintes qui ne sont pas du ressort des gens qui font cela. Alors, ce qui est plus ou moins vrai quand on parle d'entreprise ou quand on parle d'indépendant. Mais à partir du moment où on veut faire du rendement, on est obligé de travailler dans une certaine rapidité qui fait qu'on est soumis à des contraintes. Et ces contraintes font forcément baisser la qualité du contenu dans, je pense, ce qui est la dimension culturelle et informative de ce contenu. Puisque même dans du divertissement, au final, vous pouvez dans du divertissement vous informer. Vous regardez un documentaire sur Arte, vous vous informez tout en vous divertissant. Bon, après, je ne dis pas que l'accouplement des holoturides de mer soit forcément passionnant et intéressant. Néanmoins, vous voyez, vous pouvez vous informer d'une part tout en passant le temps et sans regarder pour autant une émission de télé-réalité qui là s'inscrit purement dans le divertissement et n'apporte rien au final, mis à part les derniers faits des candidats de télé-réalité. Et là, je ferai une petite digression sur le streaming français. Qui me tient beaucoup à cœur parce que j'estime que plus le streaming français prend de l'importance, plus il grandit, plus il perd en pertinence et en qualité. On le voit notamment avec les structures qui se sont créées. Je vous renverrai aux émissions de Zaboutine que j'ai beaucoup appréciées, qui expliquent que au final, vous avez des structures comme OGaming, comme Eclipsia, etc., qui ont besoin de gagner de l'argent puisque ce sont des entreprises qui ont besoin d'être rentables et qui sont soumis à ces mêmes contraintes dont je parlais, et ne peuvent pas forcément sortir le contenu qu'elles veulent au moment où elles veulent, et qui du coup perd en pertinence ce contenu, puisque on s'inscrit vraiment dans cette démarche de tout simplement de vulgariser le contenu pour avoir le plus grand auditoire possible, avec le plus grand nombre de spectateurs possible. Et c'est un paradoxe avec la télé-réalité, puisque plus les ménages ont été équipés en télévision, plus la qualité de la télé a été s'est détériorée, je pense. C'est-à-dire que vous aviez des émissions de télé qui étaient assez sérieuses dans le temps, notamment pas forcément à l'époque de la télé en noir et blanc, puisqu'il y avait aussi d'autres mœurs, une autre culture, c'était pas les mêmes us et coutumes qu'aujourd'hui, donc c'est aussi compréhensible. Mais vous voyez, vous avez eu à une période les parlementaires qui se sont posés la question: qu'est-ce qu'on veut pour la télé? Est-ce qu'on veut une télé informative ou est-ce qu'on veut une télé de divertissement, de culture populaire de masse? Et je ne pense pas que les deux soient incompatibles, mais simplement le fait que plus les ménages, je veux mettre à jour ce fait que plus les ménages en fait se sont équipés en télévision, plus la pertinence du contenu de la télévision s'est dégradée. Parce que forcément, il y avait plus de ménages sont équipés, ça veut dire qu'il faut toucher le plus de masse possible, plaire au plus de personnes possible, et par conséquent, on abaisse la qualité, on se prive de ce qu'on voudrait faire, et on essaye de plaire le plus possible aux gens pour gagner de l'argent. Et encore une fois, c'est pas un reproche, mais c'est simplement un constat qui est fait que on baisse la qualité pour toucher plus de personnes, et c'est ça qui est dommageable aujourd'hui, avec le problème aussi d'Antoine Daniel, encore une fois j'y reviens, qui ne veut pas sortir une vidéo par obligation, puisque il serait obligé de baisser le contenu, ne pas faire ce qu'il veut, etc. Et donc vous avez vraiment je pense deux pôles qui s'opposent. Ces deux pôles en fait, avec d'une part quand on entre dans une politique de rendement et les gens qui ne veulent pas entrer dans cette politique de rendement. C'est un choix personnel après qui doit être fait. Et là je citerai Oscar Wilde qui disait que le cynisme c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Aujourd'hui c'est typiquement ça, c'est-à-dire que le monde est très cynique puisque on met un prix sur tout mais on ne connaît pas la valeur des choses. Pourquoi? Parce qu'on estime que le prix d'une chose est plus important que sa valeur. Au fur et à mesure, au final, qu'une industrie grandit, on lui accorde un prix et non plus une valeur. C'est-à-dire que votre entreprise va grandir, elle va entrer en bourse, elle va être cotée en bourse, elle va avoir un prix, mais elle ne va pas avoir de valeur pour les gens. C'est-à-dire que le monde a monétisé comme ça, mais des prix sur les choses et ne leur accorde plus de valeur.
Alors qu'une entreprise a une valeur autre que son prix. Elle fait vivre des gens, elle crée quelque chose, une entreprise est créatrice, et ça n'a pas de prix. On ne peut pas chiffrer, on ne peut pas chiffrer ce fait. Comment est-ce qu'on pourrait gagner de l'argent à la fois et avoir un contenu de qualité? Bah, certains diront que le spectateur n'a pas envie de se prendre la tête, tout simplement, et que du coup, pour plaire au plus de gens possible, il faut abaisser son contenu et faire de la télé-réalité, et ces choses qui marchent très bien d'ailleurs actuellement. C'est le principal argument de la télé-réalité, c'est que les gens ont pas envie de se prendre la tête, et c'est là que je repense à une émission d'Alexandre Astier, une télé qui, je crois, s'était passée chez Morandini, où il dit que s'informer, s'instruire, se cultiver, c'est pas forcément synonyme de se prendre la tête. Et ça, je trouve ça très intéressant, puisqu'aujourd'hui on l'oublie beaucoup, dans le sens où forcément, à partir du moment où on va faire quelque chose d'informatif, ça va être quelque chose pour se prendre la tête, et donc du coup ça ne va pas plaire aux gens parce que les gens rentrent du boulot, sont fatigués et n'ont pas envie de se prendre la tête. Non, pas forcément, je pense que on peut à la fois divertir les gens, comme je vous l'ai dit, et les informer. Et avoir du contenu de qualité, quelque chose de pertinent, qui soit créateur, et qui ne s'inscrive pas purement dans le divertissement, qui ne serve à rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène d'imitation aujourd'hui qui fait que aujourd'hui finalement on a tout fait, on a tout vu, du coup moi je vais faire pareil, ça marche bien, donc je vais le faire aussi. C'est pas forcément du plagiat, hein, mais c'est de l'inspiration, et au final on se contente de reprendre des trucs qui marchent depuis un certain nombre d'années, parce que ça marche, et qu'au final pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à faire quelque chose de différent ? Et encore une fois, c'est dommageable parce que on perd en qualité, on vulgarise de plus en plus justement pour ces raisons-là. Alors qu'il y a vraiment un potentiel, je pense que les gens ont aussi envie, ça déplaît pas aux gens, de s'informer à la télé, de se cultiver, même si c'est pendant un divertissement. Je reprends l'exemple d'Arte encore une fois, mais c'est typiquement ça. Vous avez la chaîne Arte qui diffuse des reportages ou autre chose. C'est à la fois amusant et divertissant. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais après il y a des reportages sur une tonne de choses. Vous avez les chaînes RMC Découverte, sur Internet vous avez par exemple Doc7 qui fait des très bonnes vidéos là-dessus. Vous avez plein de choses dans ce style-là. Et il suffit, je pense, à arriver de convaincre son auditeur, son spectateur, qui ne se prend pas la tête. C'est-à-dire que si vous arrivez à convaincre la personne qui vous écoute, ou à convaincre votre spectateur qu'il ne se prend pas la tête, il va pas se prendre la tête, parce que même si vous racontez quelque chose de très lourd, vous racontez, je ne sais pas, vous partez sur un débat sur le conflit israélo-palestinien. Alors, je ne le ferai pas, mais à titre d'exemple, vous voyez, typiquement, vous allez dire, ça va prendre la tête aux gens, etc. Ils ont pas envie de s'emmerder avec ça. Mais non, parce que si vous arrivez à l'amener d'une façon intelligente, de prendre le temps de faire un contenu de qualité, le spectateur ne va pas se prendre la tête parce que ça va l'intéresser. Et c'est là qu'il faut capter l'attention du spectateur, pour qu'il ait envie, tout simplement d'écouter, parce que comme disait Brel, l'envie c'est le talent au final. C'est-à-dire que si vous avez envie, c'est le talent qui s'exprime à travers l'envie. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Ça fait certes beaucoup de citations, je pense, mais je trouve que c'est vrai au final. Alors c'est pour dire aussi qu'il existe un courant de pensée qui est guidé par l'envie, ce qui veut dire que si on fait une chose uniquement pour l'argent, au final, forcément, on ne pourra pas si on le fait uniquement pour l'argent, on ne pourra pas capter l'attention du spectateur, comme j'expliquais, et arriver à faire quelque chose de pertinent, d'intéressant, de qualité, qui divertisse à la fois, qui soit informatif, etc. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'envie derrière, et ça peut pas être, ça peut pas avoir une qualité suffisante. Le Google l'a bien compris d'ailleurs. À l'embauche, ils forcent leurs employés à réaliser un de leurs rêves. Donc, par exemple, un mec va être embauché chez Google. Et Google va lui dire, qu'est-ce que tu as toujours eu envie de faire dans ta vie ? Le mec va dire, moi j'ai toujours eu envie d'apprendre à jouer de la guitare. Et ils vont lui dire, c'est simple, voilà, on te paye tes cours de guitare et t'apprends à faire de la guitare. Et ce qui est très intelligent au final, puisque cette personne a envie de le faire, va le faire, elle va réaliser justement cette envie. Et du coup, elle va être beaucoup plus productive et beaucoup plus performante dans les tâches qu'elle aura à accomplir derrière. Et ça augmente la qualité du travail que peut produire le travailleur. Une autre question qui vient du coup, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'envie, on pourrait se dire, sur les médias, etc. Il n'y a plus d'envie parce que tout simplement on bride les gens aujourd'hui en leur disant, on bride les gens, pas forcément en leur disant, mais c'est-à-dire qu'il y a une espèce de pensée qui fait,
j'ai envie de le faire, mais je vais pas le faire parce que je vais être jugé, parce que je vais gagner moins d'argent, parce que forcément, j'ai peut-être on me dit de faire comme ça, donc c'est comme ça que ça marche, il faut que je le fasse. Et c'est encore une fois à cause de la politique du rendement qu'on en arrive là. Alors je me trompe peut-être, hein, mais moi ce que je perçois, c'est ce que je perçois aujourd'hui dans les médias que je regarde. Que ce soit les médias papier, la presse écrite ou Internet. Encore une fois, moi, j'utilise beaucoup Internet, forcément puisque je suis relativement jeune quand même. C'est que ce soit sur Internet ou à la télé, à la radio, etc. Vous avez cette vulgarisation qui est là pour capter le plus grand nombre possible de spectateurs parce que on s'inscrit dans une facilité. Et je pense qu'il faut sortir de cette facilité justement. Et en sortant de cette facilité, on arrive forcément à capter l'attention du spectateur. Et puisque on se complique la vie, certes, mais en se compliquant la vie, vous voyez, ça va rendre plus facile la perception qu'aura le spectateur. Alors ma conclusion sur cette vulgarisation, c'est qu'on prend les gens pour des cons au final, on adapte le contenu en fonction. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur du rendement, donc l'info est ciblée sur du sensationnel. Tout le monde s'en fout que François Hollande apporte des croissants à Julie Gaillet. Et c'est la même logique pour la télé-réalité. Par habitude, on a baissé les standards de qualité. Et le problème, c'est que ça ne choque personne. On se complaint dans une forme de facilité. C'est une faute des producteurs, mais aussi des consommateurs. Parce qu'au final, la société actuelle dit que c'est pas grave. Je pense avoir dit à peu près ce que je voulais dire. Et par conséquent, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions et à interagir avec moi. C'est l'avantage de ne pas avoir beaucoup d'abonnés. Et bien évidemment, un pouce en l'air si vous avez aimé. Je vous souhaite une très bonne soirée.